Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 16 juin et nous fêtons le bienheureux Guy Vagnotelli de Cortone. Quand saint François évangélisait Cortone en 1211, il y avait parmi ses auditeurs un jeune homme de 21 ans dont l'âme était semblable à la terre dont parle l'évangile qui rend au centuple le grain qui lui est confié. Il se nommait Guy Vagnotelli. Par une continuelle et austère pénitence, il avait gardé toute la pureté de son âme, régénérée au baptême, et il n'avait soif que d'une sainteté plus grande. Aussi, la parole de l'homme de Dieu pénétra telle en lui, comme le rayon de soleil, dans un pur cristal. Dès sa première prédication, il alla se jeter aux pieds du saint et le pria d'accepter l'hospitalité de sa famille. Puis lui demanda l'habit de son ordre. François, l'ayant pénétré jusqu'au fond de l'âme, le releva, et le tenant serré sur son cœur, s'écria: Ce jeune homme sera des nôtres, et il sanctifiera dans cette ville. La réalisation de la prophétie commença dès l'instant. Guy de Crotone, avec la permission de saint François, se retira pendant quelque temps dans une grotte voisine de la ville où il s'appliqua à marcher avec ardeur sur les traces de son séraphique père. Sa prière était continuelle, ses veilles prolongées, ses jeûnes et ses macérations extrêmement rigoureux. Quand, par la volonté de ses supérieurs, il lui était élevé au sacerdoce, il fut chargé par saint François d'annoncer la parole de Dieu dans la ville d'Assise. De retour à Cortone, il y exerça le ministère apostolique avec le plus grand succès, et la sainteté de sa vie et les miracles éclatants qui accompagnaient ses prédications déterminèrent la conversion d'une multitude de pécheurs. À l'âge de 60 ans, exténué par les labeurs de l'apostolat et les austérités de la pénitence, saint François lui apparut pour lui annoncer que l'heure de la récompense allait sonner. Et au moment d'expirer, il s'écria: Voici notre Père, saint François, mes frères, levons-nous, allons à sa rencontre. Et, ayant prononcé ces paroles, il renversa la tête et rendit l'âme. C'était le 28 mai 1250. La ville de Cortone fit transporter en grande pompe à l'église paroissiale les précieux restes de son illustre enfant. Mais cette cité ayant été prise en 1259 par les troupes d'Arezzo, le tombeau du bienheureux Guy disparut au milieu de la dévastation et de l'incendie. Toutefois, le gardien de l'église avait eu la présence d'esprit de prendre le chef du bienheureux et de le jeter dans un puits voisin. 3 ans après, alors qu'on relevait les murs de l'église, une grande lumière parut au fond de ce puits. On songea immédiatement aux serviteurs de Dieu. Une procession solennelle se rendit sur les lieux. La tête vénérable fut retrouvée, enveloppée d'un linge avec une inscription pour la faire reconnaître. La sainte relique n'en devint que plus précieuse. On la mit dans une châsse d'argent et elle fut conservée avec honneur dans l'église principale, devenue depuis l'église cathédrale. De nombreux miracles s'y sont opérés par l'intercession du bienheureux. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!